Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous propose un tout nouveau concept sur ma chaîne. Ça va être la première fois que je vais faire ça. Je me suis dit, et si j'essayerais pas de me maquiller comme différentes youtubeuses, enfin surtout les youtubeuses que j'aime suivre au quotidien, pendant une semaine. Enfin, pendant une semaine, tout est relatif, ce sera pendant 5 jours. Je vais vous proposer 5 make-up de 5 youtubeuses différentes que j'aime suivre au quotidien. Je regarde pas mal de youtubeuses, mais même si je regarde leur make-up, c'est rare que je reproduise réellement leur make-up en fait, parce que quand je me maquille, voilà, par exemple je vais prendre une palette, la palette de Sananas, je vais l'ouvrir et en fait c'est plutôt en regardant les couleurs que je vais m'inspirer, que je vais vouloir faire un make-up et c'est rarement arrivé en fait que je reproduise réellement le make-up d'une youtubeuse que je suis, mine de rien. Donc là ça va être l'occasion de reproduire plusieurs make-up. Je vais juste essayer de repérer quel fard, quelle couleur elles utilisent, et parmi mes palettes je vais essayer de trouver les fards en fait, les fards qui pourraient m'aider à reproduire un look, parce que je pense qu'en vrai on est toutes comme ça quand on est chez nous. On n'a pas forcément la même palette que la fille est en train de nous montrer. Du coup on est en mode bon vas-y c'est bon, je pourrais pas faire ce tuto, j'ai pas la palette. Alors qu'en vrai pas du tout, on peut très bien se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Je pense que vous avez compris le concept. C'est parti, on commence de suite avec la première youtubeuse dont j'avais envie de reproduire un make-up. Aujourd'hui on va reproduire le make-up de Eyo Coralie. Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était son avant-dernière vidéo. Elle a sorti un make-up totalement violet. Comment vous dire que j'adore le violet, c'est ma couleur préférée. Pour créer ma forme de cut crease, je vais venir prendre un fard violet et je vais venir créer ma forme. Ensuite, je prends un fard rose pour le dégrader, donc je dégrade tout ça. Et je prends un anti-cerne pour préciser ma forme, redéfinir un petit peu tout ça, vraiment que ce soit assez précis et net. Et par la suite, je prends un fard irisé lilas trop beau que j'applique par-dessus mon anti-cerne tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. Ensuite, je reprends mon fard violet pour repréciser un petit peu. Et je viens mettre les couleurs que j'ai mis en haut, donc le violet et le rose, en bas. Je prends cet eyeliner de chez Primark que je n'aime pas du tout, mais bon, je suis obligée de le finir. Du coup, je l'applique. Et j'applique du mascara au ras de cils. Ensuite, j'applique également de l'highlighter. Voilà, un petit peu partout sur le nez. Et je prends ce crayon de chez Kiko que je vais appliquer, que je n'aime pas du tout. J'applique ensuite le rouge à lèvres violet et voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait le serpent parce que trop compliqué pour moi, genre j'ai pas envie de foirer mon make-up. Du coup le serpent on va oublier. Pareil pour les sourcils, je vais rester comme ça parce que je sors jamais avec des sourcils de couleur. Donc là je vais faire comme je fais d'habitude. Qu'à la fin elle ajoute du gloss, du coup c'est ce que je vais faire. Voilà pour le make-up du jour. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi un petit peu à reproduire le make-up d'Eyo Coralie. Encore une fois, c'est une inspiration. J'adore comment elle se maquille, donc voilà, j'étais obligée de la mettre dans cette vidéo. Je vous mettrai le lien de la chaîne de toutes les youtubeuses que j'ai mentionnées dans la barre d'informations. On se retrouve, pour moi c'est le lendemain, mais pour vous ce sera qu'à quelques secondes d'intervalle. Aujourd'hui j'ai décidé de reproduire le make-up de Tayra Walker. Ça a été la première américaine en fait que j'ai commencé à suivre, mais ça date, alors d'aujourd'hui je regarde plus trop ses vidéos. Du coup je disais que c'était la première youtubeuse américaine que j'ai suivie, avec il me semble Carly Bybel. Mais trop leur petite touche de make-up, c'est vraiment, ça reste dans le glamour, assez simple mais hyper glamour, donc c'est pour ça que j'aimais trop. Et qu'aujourd'hui on va reproduire un make-up de Tayra parce que j'ai envie d'un make-up assez glamour. En premier, je vais appliquer un fard bordeaux foncé. Je vais l'appliquer pratiquement sur l'entièreté de ma paupière. Je vais essayer de pas trop en mettre sur ma paupière mobile. Ensuite, avec un fard marron, je vais venir un petit peu intensifier tout ça. Et ensuite, je vais prendre mon anti-cerne pour venir repréciser la forme, en fait, juste l'endroit où j'avais rien mis, pour que les fards irisés que j'applique après adhèrent mieux. Du coup je prends un fard, je ne saurais même pas vous décrire la couleur en vrai, du coup bon je vous la mettrai sur l'écran. Et après je l'applique au doigt en fait, parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus intense. Ça va être un make-up assez simple en vrai. Ensuite je prends exactement la même couleur que j'ai appliquée en haut et je viens les appliquer à mon ras de cils. Pendant que la colle de mes faux cils sèche un petit peu, je vais venir appliquer de l'highlighter. Donc elle applique souvent en fait de l'highlighter assez doré. Je vais également aussi m'appliquer du mascara donc sur mes cils du bas. Alors faites pas attention, là il y a ma colle à faux cils qui sèche encore. Je vais venir appliquer du crayon noir dans ma muqueuse inférieure. C'est quelque chose que je fais jamais mais qu'elle faisait souvent. Moi je sais pas, j'aime pas le crayon noir sur moi en fait. Je trouve que ça me va pas, mais bon je vais quand même venir le faire. J'ai appliqué sur la lèvre et ah c'est parfait. C'est exactement la couleur que je voulais. Mais exactement la couleur que je voulais quoi.
voilà tout pour ce make-up assez glamour et tout. J'aime de trop. En vrai, je me maquille jamais comme ça. Genre, je vais être honnête avec vous, je me maquille très rarement avec ce genre de couleur. Alors qu'avant, j'ai adoré ça quand j'ai commencé à me maquiller. Mais bref. Bon, bah écoutez, dites-moi ce que vous pensez du make-up, si j'ai réussi un petit peu à reproduire le make-up. Je crois que son rouge à lèvres paraît un peu plus rouge quand même sur la photo. À la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire quel make-up vous avez préféré, le make-up de quelle youtubeuse vous avez préféré. On se retrouve avec mes gros veuches là sur la tronche, genre on dirait grave un palmier, mais vas-y c'est pas grave. Moi j'aime bien cette coupe. Aujourd'hui, on va tout simplement reproduire le look de Marion Caméléon. Alors, cette fille, mais est talentueuse. C'est un truc de ouf, comment elle se maquille. Trop bien. J'ai choisi le make-up le plus simple au monde, c'est-à-dire un smoky noir, oui. Je viens prendre un crayon noir et je viens crayonner mon ras de cils ainsi que ma muqueuse. Vraiment, j'arrive plus à parler. Ma muqueuse inférieure avec l'ensemble de ma paupière mobile. Avec un pinceau plat, je vais venir dégrader les bords vraiment pour que ce soit plus facile pour moi de fondre le noir avec d'autres fards après. Ensuite, je prends le beige, j'essaie de dégrader mon noir. Mais bon, j'ai grave galéré, hein. Je pense que j'ai pas pris le bon pinceau en vrai. Donc, prenez pas un pinceau estompeur du tout. J'ai pris ensuite le fard marron que je viens appliquer entre mon fard beige et mon crayon noir. Et ensuite, j'applique sur l'entièreté de ma paupière mobile un fard noir. Voilà. Très simple, facile. Ensuite, je reporte exactement la même couleur au ras de cils. Donc, j'ai commencé par le noir, ensuite le marron. Et ensuite, j'ai fini par le beige. Voilà, pour que ce soit vraiment bien dégradé et que ça ait... Bon, bref, je vais arrêter de parler parce que j'arrive plus à parler. Je prends un fard argenté, elle a mis des paillettes, mais j'en ai pas. On entend ma porte se claquer, c'est super. Voilà. Et du coup, je viens l'appliquer et c'est tout. Pendant que ma colle à faux cils sèche un petit peu, je vais venir appliquer du mascara sur mes cils inférieurs. Et je vais venir m'occuper de mes lèvres. Donc, j'applique le crayon 534 de chez Kiko, qui est un genre de nude. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle applique juste du gloss. Moi, je vais venir appliquer un rouge à lèvres liquide mat. Du coup, je vais juste venir appliquer du gloss par-dessus. Là, je vais mettre mes faux cils et puis on se retrouve juste après. Du coup, voilà pour la reproduction du make-up de Marion Caméléon. Oh, ouais, mais il est trop beau. On se retrouve du coup maintenant pour découvrir le make-up de quelle youtubeuse j'ai décidé de reproduire pour cet avant-dernier make-up. Aujourd'hui, il s'agit tout simplement de ma gossure. Vraiment, cette meuf, je la kiffe de fou. Yanissa, tout le monde la connaît. Je trouve que dans le domaine du make-up, elle a grave glow up ces dernières années. C'est une fille, vraiment, je pourrais dire que c'est une fille qui se prend vraiment pas la tête. C'est toujours la même depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours la même meuf, t'as l'impression que c'est ta pote. Je commence par appliquer un fard marron. Donc je vais en fait l'appliquer dans mon coin externe, dans mon coin interne. Et je vais laisser le milieu vide. Ensuite, je vais venir raccorder, enfin relier en haut les deux extrémités. Et je vais venir dégrader avec un fard orangé. Ensuite, je prends mon anti-cerne et je vais juste en appliquer pour préciser un petit peu la forme du milieu. Comme vous avez vu, j'ai un petit peu dépassé. Donc, c'est juste pour voilà, repréciser un petit peu la forme. Et je vais me prendre un fard champagne. Un petit peu, ouais. Bon, de toute façon, je vous mettrai toujours les teintes, les couleurs des fards en haut, là. Parce que moi, les descriptions, c'est pas possible. Et du coup, je viens l'appliquer là où j'avais rien mis. Ensuite, je viens intensifier un petit peu, redégrader les bords avec du marron. Et là, je prends un crayon bleu pour mon ras de cils que j'applique sur mon ras de cils et dans ma muqueuse du bas. Non, dans ma muqueuse inférieure, c'est mieux. Punaise, j'arrive pas à parler. Bref, je prends un fard bleu turquoise que j'applique par-dessus. Et ensuite, je viens dégrader avec les couleurs que j'ai appliquées en haut. Donc, je commence par le marron foncé et je termine par l'orangé. En attendant que ma colle à faux cils sèche, comme d'habitude, je vais venir commencer à crayonner ma bouche. Du coup, avec un nude. Et en fait, ce qu'elle fait, elle, dans ce make-up-là, elle a juste fait le contour. Et par la suite, juste appliquer du gloss. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir appliquer ce gloss-ci de chez Fenty. Donc c'est le Diamond Milk. Et je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mes lèvres.
Du coup voilà pour le résultat des lèvres, je vais appliquer mes faux cils et on se retrouve juste après. Du coup voilà pour le make-up final, dites-moi si j'ai réussi à reproduire le look de Yanissa ou pas. En tout cas ce make-up je le trouve vraiment magnifique, il fait très tropical, tout ce que j'aime vraiment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et avant que je vous laisse découvrir le dernier make-up que j'ai décidé de choisir pour cette vidéo, je vous invite à liker celle-ci si elle vous a plu. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui pour ce dernier look, on se retrouve pour que je reproduise le make-up de Nikkie Tutorials, une fille que je suis depuis très longtemps. Je suis plus trop ses vidéos, je vous avouerai que je l'ai même unfollow, genre je la suis plus sur YouTube parce que je sais pas, mais je crois que je suis plus aucune américaine. C'est une personne très talentueuse, mais vraiment très talentueuse. Tous ses make-up sont très réussis. Du coup c'est parti, on commence de suite le make-up. Bon, pour ce tuto ça va être très simple et très rapide on va dire. Je vais prendre un fard beige marron très clair et je vais venir l'appliquer sur pratiquement l'ensemble de ma paupière. Je vais intensifier plusieurs fois, re-intensifier, et avec mon doigt je vais venir prendre un fard irisé champagne que je vais appliquer uniquement sur ma paupière mobile et en coin interne. Ensuite je vais prendre en fait mon pinceau et un crayon noir parce que j'avais pas envie de réutiliser l'eyeliner Primark que je trouve vraiment nul en fait. Autant se l'avouer, il est vraiment nul en fait. Donc du coup j'avais envie de tester cette astuce que je fais régulièrement quand j'ai pas de liner. Donc je viens d'abord tracer un trait avec la matière grasse du crayon noir. Et ensuite je prends du fard noir et je repasse par dessus pour que mon trait au crayon ne bouge pas et vraiment fixer le tout. Ensuite j'applique du mascara, donc toujours le même de chez Kiko que j'aime beaucoup. Et je viens crayonner mes lèvres avec un crayon rouge. Alors le rouge à lèvres ne va pas du tout avec le crayon, mais bon c'est pas grave. La bouche rouge c'est clairement la bouche que je préfère. Mais vraiment, vous me direz toutes les couleurs nude, violet et tout. Le rouge sur les lèvres c'est la plus belle des couleurs pour moi en tout cas. Hop. Voilà pour le look final. Dites-moi encore une fois si j'ai réussi à reproduire son look ou pas. Je crois que... En fait j'aime tous les maquillages que j'ai choisis hein. C'est un truc de ouf. Dans tous les cas si je les aimerais pas, je les aurais pas choisis pour cette vidéo. Mais comment j'adore! Celui-là j'adore, je me maquille jamais comme ça en plus. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous voulez que je vous refasse ça mais avec des youtubeurs ou youtubeuses que vous choisissez, parce que oui il y a des youtubeurs mecs que je suis également. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à vous abonner. Vraiment ma communauté s'agrandit de jour en jour, on est bientôt 10 000. J'espère les atteindre avant mon anniversaire. En tout cas je croise les doigts, c'est le 28 mars, bon je suis un peu trop croyante mais l'espoir fait vivre. Donc du coup n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker. Et puis écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.